Du coup, on retrouve le cousin Antoine Roussel, très heureux. Comment ça va, mon cher Antoine? Du coup, ça va très bien, mon cher Jean-Charles. Je me suis ennuyé de te parler. J'espère que tu as passé des fêtes fantastiques. Je t'ai vu à la télévision, je t'ai vu au bye-bye. C'était réussi. Écoute, à part de ça, c'était magnifique, des belles fêtes. Mais je me suis ennuyé. Je suis bien content de te reparler ce soir. Là, la lentille est embuée. T'es où, coudon? T'es encore dehors, là? Je lui donne un petit flattage. Ben oui, je suis encore dehors. Écoute, pratique à soir encore, pratique demain, pratique après-demain. On n'arrête pas de pratiquer. Écoute, on veut devenir meilleur. On n'a pas le choix de pratiquer. Ça commence, c'est la base de s'améliorer. Et tu sais qui s'améliore à vue d'œil et qui est dominant sur la glace du Canadien? Kapanen. Puis, Jean-Charles, C'est vrai. je veux te montrer quelques vidéos là, que j'en ai sorties samedi soir, qu'on n'a pas eu la chance d'utiliser. Mais regarde la séquence, puis sur la séquence tout de suite, moi, ce que j'ai aimé de Kapanen, puis on est parti vite dessus, mais c'est le fait qu'il regarde, il prend son information, il compte le nombre de joueurs. Il compte le nombre de joueurs qu'il y a devant lui pour ne pas faire en sorte que ça crée un surnombre. Après ça, ben, il sera toujours disponible dans l'enclave, comme on a vu, mais sa façon de protéger la rondelle, créer des chances. Moi, j'ai vraiment aimé son match samedi soir. Je trouve que sa complicité, justement, avec Demidov est flagrante. Je trouve que ça s'en va de meilleur en meilleur. Et puis, ben, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, c'est le meilleur trio du Canadien. Et ben, c'est en grande partie du fait que Kapanen domine. Kapanen domine dans sa façon de jouer à lui avec sa propre identité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il domine pas outrageusement avec des feintes gauche-droite, des culottes des défenseurs, mais il est calculé, il joue sur 200 pieds, comme Martin Saint-Louis le répète à maintes reprises. Donc, on voit un joueur vraiment complet et ben, de plus en plus, on voit qu'il prend ses aises et il devient de meilleur en meilleur. Donc, moi, je pense que le début de saison a été bon. Ce que je m'attends de la fin de saison, ça va être encore mieux, j'en suis convaincu. Ah, il est vraiment impressionnant, pour vrai. Et il faut, par contre, que le Canadien ait les moyens d'avoir ce garçon-là au centre du troisième trio. Puis, tu sais, rien pour nuire à Kapanen, là. Je veux pas enlever de la chaleur sur Kapanen, mais c'est pas à court terme ce que je te dis là. Mais quand le Canadien reluque la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley, il faut que tu aies le luxe d'avoir Kapanen sur une 3 qui vient dans un top 6 à tout moment quand un joueur blessé ou autre. Et là, on commence vraiment à réfléchir intelligemment. En attendant, je te relance sur Kapanen. Puis là, n'y vois pas une attaque à ton frère de sang, Alexandre Texier. Est-ce que Kapanen est assez bon et assez de hockey dans le nez, à ton avis, pour être capable de produire autant sur son trio alors qu'on lui enlèverait Demidov et qu'on lui mettrait Bolduc à la place et qu'on enverrait Demidov en attaquant F1 avec Suzuki et Caulfield sur le premier trio? Écoute, je n'y vois aucun inconvénient. Ça serait pas un mauvais essai de l'essayer maintenant. D'ailleurs, je trouve que le Canadien a le luxe en ce moment de pouvoir justement essayer certaines choses. Bien entendu, le coussin que le Canadien s'est bâti, il est pas gigantesque non plus. Plusieurs défaites, puis tu te retrouves dans la meute ou la cage à Lyon, puis ça, c'est pas nécessairement le fun. Donc, pour Martin Saint-Louis, le but, c'est de pas non plus se tirer dans le pied, de faire des essais ici et là. Moi, j'y vois aucun inconvénient d'essayer cette formation comme ça. Par contre, dans le cas de Kapanen, moi, tu sais, puis tu montais Demidov. Au début, je pensais que tu allais me demander monte Kapanen. Mais le fait que tu n'as pas de profondeur au centre du côté du Canadien, pas de Là, non, tu profondeur peux pas. offensive, ou du moins, fait que tu peux pas. Mais le fait de monter Bolduc, c'est sûr que dans son cas, j'aimerais ça voir un petit peu plus, tu sais, une petite étincelle de plus au niveau offensif. C'est clair que le statu quo dans son cas, je pense que ça doit faire au moins 7-8 matchs qu'il n'a pas marqué. J'aimerais ça voir un petit peu plus d'offensive, quelque chose d'autre, tu sais, montrer que tu as vraiment plus fait encore que ça te dérange de ne pas ramasser des points. Puis je trouve qu'on le voit, mais je pense qu'il y a encore un autre niveau à aller chercher à ce niveau-là. Et il est capable. Parce que dans son cas, quand ça va être débloqué, ça, ben écoute, ça va être un joueur que tu peux le mettre sur le premier trio facilement, mais il faut qu'il trouve son rôle. Et son rôle, ben, c'est de devenir un habitué de travailler fort. Puis les habiletés vont prendre en charge le reste éventuellement. Dans un mois, on y sera, les Jeux olympiques à Milan, Cortina d'Ampezzo, et le Canada affrontera notamment la France en hockey sur glace. Alors, regarde-moi sans rire et dis-moi que tu n'auras pas pu être de l'alignement français
avec ton frère de sang, Alexandre Texier, qui sera le gros point de mire là, de la délégation de la France en hockey masculin. Ben, absolument, c'est sûr que quand je regarde cet alignement-là, je me dis que je viens de me sauver d'une soirée dans le congélateur parce que, écoute, ça aurait pu être dans les moins pas mal. Mais ça, c'est sûr que, écoute, participer aux Jeux olympiques, c'est phénoménal. Alexandre va pouvoir avoir la chance de le vivre. Puis il y a le fait aussi que, ils vont avoir la chance de le vivre. Puis pour une fois, tu n'auras pas la pression de rester, de conserver ta place. Donc, les gars vont pouvoir s'émanciper, mieux se sentir sur la glace, puis avoir beaucoup de succès. Donc, c'est clair que j'aurais aimé ça être là, mais tout simplement pas assez en forme, mon JC, pour y être. Mon cher Antoine, je te laisse rentrer à la chaleur parce que le nez va carrément te tomber. Et, c'est correct, mon Jean-Charles, on est habitué ici. Permets-moi d'ajouter que la glace pourrait s'en rupturer. Excellente soirée! Mon maudit. Mais t'es repogné cette semaine. Bonne pratique et on se reparle très bientôt. Salut Jean-Charles. Ciao.